Prions l'Éternel. Encore une fois, nous te disons merci. Tu nous accordes le privilège de voir un jour nouveau, de te rendre un culte. Tu as ajouté un jour à l'existence de notre vie sur la terre des humains. Que ta grâce, ta paix, ta miséricorde, tes bénédictions soient notre partage. Que ton onction divine, l'onction de Christ, puisse nous parler au travers de ce message. Que nous soyons servis par tes saints anges. Donne-nous de l'entendement. Bénis ces instants dans l'assemblée des fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre chapitre sur l'école de Lazare. Il n'y a qu'un seul chapitre qui a 7 leçons. C'est pour votre édification, c'est pour votre bénédiction tout au long de votre vie chrétienne sur la terre. Aujourd'hui, c'est la 3e cause. Quand je parle de l'école de Lazare, je vois une philosophie. Un homme pauvre, extrêmement pauvre, mais il a vécu sur la terre dans l'alliance avec Dieu. Il mourra, il se retrouvera au paradis. Pourquoi sa pauvreté sur la terre? D'autant plus que sur la terre, Dieu a donné à tout le monde la possibilité de s'épanouir. La Bible déclare le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance et l'argent répond à tout. Amen. Amen. Et aussi, nous voyons le deuxième aspect. Un homme riche sur la terre, qui fut aussi un Israélite, il mourra, il se retrouve dans le séjour des morts. Amen. Que cela ne nous arrive pas. Il faut concilier le deux et faire sortir un engagement de la foi. Sur la terre, travailler durement, être riche, fort riche, extrêmement riche pour la gloire de Dieu. Et la richesse reste la nécessité, mais que vous puissiez entrer au ciel. Et alors, nous allons voir la 3e cause. Et suivez-moi très bien, la 3e cause est capitale. Ça enveloppe presque tout le monde. Mais l'armée de l'Éternel, vous êtes bénis parce que Dieu vous donne ces messages. Est-ce que vous êtes disposés à écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Alors, la 3e cause
qui fait entrer le peuple de Dieu et serviteur dans la malédiction et sous le mauvais sort de la pauvreté. C'est une attitude d'opposition. Et les paroles, les écrits, les actes d'opposition contre le ministre établi, les joints de Dieu. Maloba, makomi, misala nyoso akotelemela, basali na nzambe, bapakolami na nzambe. Ou alors les conducteurs principaux. To mokambi ya yambo. Je répète pour une bonne compréhension. Nazongeli pona kososola malamu. La troisième cause qui fait entre le peuple de Dieu et serviteurs, servantes dans la malédiction et sous le mauvais sort de la pauvreté, c'est avoir une attitude d'opposition. Les paroles, les écrits, les actes d'opposition contre le ministre établi, les joints de Dieu, les conducteurs principaux, qui la Bible parle. Vous savez, l'Éternel Dieu, pour accomplir sa volonté sur la terre et pour accomplir ses desseins sur la terre, il appelle et s'est choisi les hommes fils d'Adam et Ève, qui lui-même a oint de son onction divine. Attention frères et sœurs, c'est pour faire ce que Dieu lui-même devait faire sur la terre. Et eux, ils le font en son nom. Et les joints de Dieu sont dans l'ordre des sacrés et consacrés. Ils sont source de bénédiction pour le peuple de Dieu et pour tout le monde. Mais attention, ils sont les centres des intérêts croisés et opposés de tout le monde. Et ils sont la cible de Satan et tous ceux qui sont dans le royaume de ténèbres. Actuellement, dans la Nouvelle Alliance, ils sont dans les saints sacerdoces royales sous l'ordre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui appelle au service. Ils exercent le ministère de la parole et de prière. Et là, je vous donne la définition. N'oubliez pas que le sacerdoce n'a que 2 points. La dignité d'un prêtre ou d'un ministre établi par Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est fonctions et services. Alors Dieu n'accepte pas et ne tolère pas celui qui touche la dignité et celui qui touche les fonctions ou les services. Alors le oint de Dieu a un rôle. Parce que c'est un personnage. Et dans le rôle, il a les droits et les devoirs. Dans l'école de ministère, j'ai un chapitre. Je crois que c'est pour ceux-là qui entrent dans le second degré, comment vivre avec les joints de Dieu. C'est très très important. Amen. Parce que dans leur vie, ils ont un langage caché et un langage révélé. Et c'est à vous de jouir de tous les droits et privilèges d'un enfant de Dieu et bénéficier de leur onction par la foi.
Alors, dans leur vie, dans leur cours, il y a 5 points. Il y en a 7. Mais si l'esprit me pousse à établir la vérité, je vais pouvoir entrer parce qu'il y a 2 alliances, il y a 2 sacerdoces. Mais j'établis ce qui vous convient. Le premier point, l'homme de Dieu a la divinité. Est-ce que je me souviens très bien? La divinité. Le deuxième point, il a la prêtrise. Le troisième point, il a le service qu'il est en train de rendre. Le quatrième point, il a l'humanisme. L'humanisme, c'est ça le cran, c'est ça le bouclier de sa protection. Pour avoir l'accès à sa divinité, la prêtrise et le service, il faut connaître la saine doctrine. D'abord, ce qu'il est devant Dieu et son alliance avec Dieu, et ce que Dieu a dit bibliquement pour eux. Et il vous est recommandé de vivre seulement dans ces sphères-là. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Il introduit le peuple dans la grâce de Dieu. Et la grâce apporte la faveur de Dieu. N'oubliez pas que le temple sanctifie. Sanctifier, c'est mis à part, t'introduit dans la faveur de Dieu pour jouir de tes bénédictions. La parole de Dieu sanctifie. La prière sanctifie. Et l'autel sanctifie. Mais lui, il est l'animateur. Il introduit le peuple dans la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Tout ce que les loin de Dieu touche, c'est sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça entre dans la faveur de Dieu. Et dans la faveur de Dieu, c'est là où il y a les sphères de bénédiction au-delà de toute mesure. C'est alors que vous vivez le miracle. Donc son travail permet que vous puissiez vivre vraiment votre destinée. Et je vous parle de votre destinée. Dieu est l'auteur de votre vie. Vous y croyez? Dites 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Alors Dieu est l'artisan de votre destinée. Il est le garant de votre futur. Vos destinées sont entre ses mains. Il a entre ses mains le souffle de votre vie et vos voies. Toutes vos vies sont inscrites dans son livre avant qu'aucun d'eux exista. Bien que vous ne le voyez pas, votre cause est devant lui. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Alors, dans la cour de l'homme de Dieu, dans l'ancienne alliance, suivez-moi très bien, dans l'ancienne alliance, et dans le saint sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, on retrouvait dans la cour de l'homme de Dieu l'épouse, coépouse,
On retrouvait les concubines, les fils et les filles, les serviteurs et servantes, les collaborateurs et collaboratrices. Et on retrouvait le peuple de Dieu. Et dans le saint sacerdoce royal, selon l'ordre du Saint-Esprit, nous prenons une convention. Je dis bien une convention d'hommes que nous appelons, et c'est très très important, l'idéal de Dieu. Amen. Amen. Et là, nous voyons, il a l'épouse, il a les fils et filles biologiques et spirituels. Il a les serviteurs et servantes, les collaborateurs et collaboratrices, et différents services extérieurs, selon le besoin et protocole d'accord. Attention, attention. Ne donnez pas l'accès au diable. Sinon, vous allez vous placer sous la malédiction à vie et compromettre votre futur. C'est pour cela la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais vous révéler quelque chose. Et mon message est trop court. Je parle seulement en termes de ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit aux fidèles? Si le pasteur Jean-Marie peut m'aider, c'est pour cela aujourd'hui j'aimerais prier. Parce que la Bible déclare le but du commandement, c'est d'avoir la charité, une bonne conscience et la foi sincère. Quand je vous regarde, il se pourrait que parmi vous, il y ait des gens qui se sont placés sous la malédiction. Et ça, ce n'est pas la malédiction de Satan, mais malédiction de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, la plupart des gens marquent le pas, malgré ils ont la Bible, malgré ils prêchent l'évangile, malgré ils font tout. Je parle calmement et sûrement. J'aimerais que quand nous allons entrer dans la prière, que Dieu nous puisse nous faire grâce. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cela n'est pas seulement ici dans l'armée de l'Éternel, l'organisme d'évangélisation. C'est dans toutes les communautés, l'église corps de Christ. C'est comme ça le diable opère. Les démons opèrent. Le royaume de ténèbres opère. N'oubliez pas ce que le diable fait. C'est la même méthode qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden. Falsifier la parole de Dieu, vous incitez à violer le commandement divin pour que la justice de Dieu vous attrape. Bien-aimé, je vous exhorte. Le diable n'a jamais puni Ève. Cherchez dans la Bible. Le diable n'a jamais puni Adam. Qui les a punis? Le tribunal divin. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et c'est ce que le diable cherche à nous. Il peut utiliser la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il peut s'infiltrer au milieu de nous, mais c'est nous inciter à vivre en conflit avec Dieu pour que la justice de Dieu se manifeste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est éclairé? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Amen. Amen. Alors, suivez les versets et vérifiez l'information. La Bible est l'expression de la volonté de Dieu révélée. La Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie.
La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est l'absolu. La parole de Dieu est éternelle. Dieu soutient l'univers entier par sa parole. La Bible déclare: aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé et écrit de la part de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et l'écriture ne peut jamais être anéantie. Mettez votre foi sur les saintes écritures. L'écriture ne peut jamais être anéantie. Et dans la parole de Dieu, nous voyons les instructions, nous voyons les informations, la révélation de la parole de Dieu est claire. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et c'est ça le fond. Mettez votre foi, que ce soit basé sur la parole, parce que la parole c'est Dieu lui-même. Dieu s'exprime seulement par son esprit et par la parole. Même je peux vous parler en termes de la loi. On interprète mal la loi. Le Dieu du ciel régit l'univers, sa création, ses créatures, par des lois qu'il a établies. Et la Bible déclare: Dieu est amour. N'est-ce pas? Oui. Mais l'amour de Dieu est caractérisé par trois choses: par sa sainteté, par sa justice, par sa bonté au travers de sa miséricorde. En Dieu, c'est l'ordre. C'est ça, en Dieu, c'est l'ordre. Et quand il y a l'ordre, il y a l'harmonie. Et quand il y a l'harmonie, il y a la paix. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Saint-Esprit à travers ce message? C'est pour cela Dieu a établi des lois qu'il ne violera pas. Quand vous lisez la loi en général, c'est le caractère sacré de Dieu. La Bible dit Dieu est saint. La Bible déclare la loi est sainte. La Bible dit Dieu est juste. La Bible dit la loi est juste et parfaite. Vous voyez comment Dieu trace les choses. Donc toutes ces choses-là, la Bible dit la loi est spirituelle. La loi est sainte. La loi est juste. La loi est bonne. La loi est spirituelle. Et le Seigneur lui-même dit: la loi, personne ne peut ajouter ni retrancher et dire je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu faire quoi? Accomplir. Il faut connaître ces choses. Dieu est la parole. Dieu est esprit. Et Dieu est la véritable lumière. Dieu est amour. Il faut connaître les attributs de Dieu. Parce que Jean-Marie, si vous pouvez lire d'abord Lévitique chapitre 21, le verset 8 et le verset 12, paragraphe B. Dieu nous parle à nous. Lévitique chapitre 21, verset 8 et verset 12, paragraphe B. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu regarderas, tes yeux. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Comme saint. Tes yeux. Et quand tes yeux, tu commences à le manquement d'un sacrificateur, tu entres déjà dans le couloir de malédiction. Tu regarderas. Continuez. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint
pour toi. Il sera saint pour toi. Car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Pourquoi? Prenez le verset 12, paragraphe B. Verset 12, paragraphe B. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Sur lui. Et qui peut porter une couronne? C'est celui qui est souverain. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai dit, ça c'est Dieu qui parle. Ainsi dit l'Éternel. Et c'est impératif opposable à tous. Vous savez, quand vous parlez de péché, ce que toi tu appelles péché, ce n'est pas ce que Dieu appelle péché devant ses serviteurs. Et c'est comme ça les gens entrent dans la confusion. Vous savez, je ne suis pas habitué à prêcher aux fidèles. Si j'étais dans l'assemblée des serviteurs, j'allais parler beaucoup de choses, mais je vais vous donner seulement une ouverture. Prenons le cas de Samson. Je vais donner 2 cas aujourd'hui. Je dis ce que Dieu dit à son serviteur. Le péché dans la vie de son serviteur, ce n'est pas ce que vous connaissez comme péché. Vous vivez selon la moralité. Mais lui, il vit par doctrine et par son accord avec Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Je peux vous donner des exemples. D'ailleurs, vous avez déjà grandi, je vais établir la vérité. Prenons le cas de Samson. Le péché dans la vie de Samson, c'était seulement si on rase sa tête. Il n'avait pas autre péché. C'est tout. Si seulement on rase sa tête, Dieu se retire de lui. Et la force de Samson, c'était seulement de garder le secret de sa force. Le diable ne peut pas connaître le secret de ta force si tu ne révèles pas. Je suis là, j'ai une alliance avec Dieu. Si Dieu veut me prendre, je peux dire à Pierrot, voici le secret. Mais aussi longtemps que je garde, tu peux venir la nuit, le jour. Personne ne peut maîtriser cela. Amen. Ça peut venir le haut et le bas. Par surprise, personne. C'est pour cela que vous verrez. Il y avait la loi. Les Israélites ne pouvaient pas épouser les femmes étrangères. Mais Samson est allé épouser une femme étrangère poussée par le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez leur donner ce verset-là? Donc, le Saint-Esprit interdit pour la communauté, mais il autorise à Samson. Maintenant, vous allez interpréter comment? Est-ce que je peux parler? Juge chapitre 14, à partir du premier verset. Oui, Juge chapitre 14, le verset 1. Samson descendit à Timna. Il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis? Parce que Dieu avait interdit, continue. Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Continue. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Bon, voilà. Dieu lui-même donne la loi. Aucun Israélite ne peut prendre une femme étrangère. Lui-même, il envoie Samson pour prendre une femme étrangère. Je pose la question. Samson a péché ou il n'a pas péché? Et si toi tu t'opposes à Samson, tu t'opposes à qui? Alors, voilà comment les gens meurent. Et pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il cherchait un conflit. Tout est lié par rapport à la mission de Samson.
Samson n'était pas en dehors de sa mission. Dieu voulait seulement qu'il frappe les Philistins. Mais toi, si tu prétends être saint des saints, tu vas juger Samson. Les anciens d'Israël pouvaient juger Samson. Les sacrificateurs pouvaient le juger par rapport aux Saintes Écritures. Oui, vous avez raison. Mais ce n'est pas fondé. Ce n'est même pas recevable devant Dieu. Mais seulement vous les hommes, vous allez vous compliquer. Et Dieu ne parlera pas. Il ne vous dira pas que vous avez raison ou tort, parce qu'il est souverain. Il n'a pas à se justifier devant vous. Qui a compris? Bon, je vais prendre ça, c'est encore simple. Je vais prendre un exemple frappant. Et si Dieu le demande aujourd'hui, je crois que tout le monde peut fuir l'église. Prenons Osée, chapitre 1. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut connaître la parole. Il faut entrer en profondeur de la parole. Osée chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri. La parole de qui? De l'Éternel. De l'Éternel. Qui fut adressée à qui? À Osée. À Osée. Allez-y. Fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Et au Tabil, on dit, ayez avec lui les enfants de prostitution. Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Ah. Il a Dieu parle, tu veux très bien. Dieu parle par le symbolisme, le parallélisme, allégorique, parabole, et attention par l'absolu, la révélation. Continue. Il alla et prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël. Qui a donné le nom? Allez-y. Car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Encore deuxième fois. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Lushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Bon, maintenant parlons. Ouvrons cette parenthèse. Est-ce que Osée a péché? Il a obéi à la parole de Dieu. C'est un prophète. Mais dans la communauté, c'est un scandale. Il est allé prendre une femme prostituée que nous appelons Tchel. Il a engrossé un homme comme Osée. Vous me suivez très bien? Quelle serait votre attitude? Non seulement ces limites-là, il ajoute encore un autre enfant. Est-ce que dans cette opération, vous voyez la volonté de l'homme? Est-ce que Osée lui-même a aimé cette femme? Tu l'as envoyé. Bon, maintenant je vous pose la question. Cette femme-là, elle est servante de Dieu ou pécheresse? Non. Elle est quoi? Elle est messagère. Regardez-moi, parlons-en. Vous avez la Bible avec vous. Est-ce que moi j'ai écrit la Bible? Est-ce que vous voyez l'évangile selon Sony? Non, je vous parle de vérité. Bon, ces enfants-là, ces enfants sont maudits. Mais non, si toi tu prends la Bible parce que tu prêches sur les liens, tu diras quoi? Cet enfant est maudit? Bon, quand toi tu critiques Osée, tu critiques la femme là, comment elle s'appelle?
Et ses enfants. Vous vous placez où? Sous la malédiction de Dieu. Voilà comment les choses spirituelles, il faut faire très attention. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc l'homme de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Bon, je vous donne encore un verset. Prenons Psaume chapitre 105, verset 15. Voilà comment Dieu disait aux Israélites. Psaume chapitre 105, verset 15. Ne touchez pas à mes joints. Ah, ne touchez pas à mes joints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Bon, je vais poser une question à toutes les femmes ici. Excepté mon épouse. Ceux qui osent à mobile na yo. Prophète. Oyo qui a boti si tchel, mbalami bale, attitude no ozani. Ah, oki sera lo beba. Bo sikotango oyo bébé si. O bébé si na osé to na nzambe. O bébé si na nzambe. Pesa e ano. O bébé si na nzambe to na osé. Yo to lo baby na nani na nzambe to na osé. O bébé si na nzambe. O bébé si na nzambe. Pour oser n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Osé ngani ayebi elo côté. C'est fort, hein? Qui peut dire amen? Amen. C'est pour cela Dieu dit ne touchez pas mes joints. Et ne faites pas de mal à mes porter parole. Est-ce que me suivez très bien? Parce que tout ce que vous allez faire, c'est fondé, mais non recevable devant Dieu. Et c'est non avenu, c'est nul et sans effet. C'est toi-même tu souffres. Et tu te places sous la malédiction. Parce que tu t'opposes à Dieu, tu es en train de combattre Dieu. Tout le monde n'est pas Samson. Tout le monde n'est pas Osée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est-à-dire tout le monde doit vivre la saine doctrine. C'est pour cela l'onction, c'est quelqu'un entre dans les sphères autres, d'exception. Voilà comment dans les églises, les gens sont là. Vous voyez que quelqu'un, je vous dis, à cause de ces choses, que je vous prêche avec courage, il y a des gens qui vont à la montagne prier sans exaucement. Il y a des gens qui entrent dans la retraite de prière sans exaucement. Il y a des gens qui donnent des offrandes, ils font tout, et se posent des questions parce qu'ils sont entrés dans la zone interdite. Ils ont la Bible, ils ont la parole. Mais pourquoi? Soit ils ne sont pas enseignés, soit c'est le diable. Ils ont donné l'accès au diable. Et surtout dans les assemblées des ministres charismatiques. Là où se passe trop ces choses. Amen. Regardez dans Genèse chapitre 12 verset 2. Genèse, je vois votre amen là. Ce n'est pas l'amen. Genèse chapitre 12 verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Continue. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Qui va maudire? C'est le diable ou Dieu? Alors, bénir quelqu'un, c'est avoir de bonnes intentions. Tu veux dire que nous sommes là? Si tu penses seulement bien d'un serviteur, Dieu ouvre les écluses des cieux. Il te bénit. Bénir
C'est parler en bien. C'est écrire en bien. Et pose des actes qui réjouissent son cœur, des actes de bienfaisance. Et maudire, c'est la même chose. Penser en mal, parler en mal, écrire en mal, poser des actes contre eux. Et cela, ça touche tout le monde. Ça touche même la maison de l'homme de Dieu. David a bêta mabina na ye, moi si na ye propre. A bêti libaku. A bengi yo roi ozobina boy. A bi mais non nazar roi pon Nzambe atenga. Nzambe sala kinini? Akangeli lubabu bota lisusu. Même na banda ko na biso za ba jugement. Mwana mwasi musala na Nzambe azopambola mate, mwana musala na Nzambe azopambola mate, ba servante bazopambola mate, ba collaborateur bazopambola mate, ba tonyo sozo tour ya musala na Nzambe bazopambola te, oki bato komola babe, l'église na bato pambola makate tuna bango. Tuna bango, ils sont entrés dans le couloir de malédiction. Ba koti na etanda ela kelima be, tuna bango. Et puis, il a Nzambe beta ki mwana mwasona na ki su mwana ya roi. C'est-à-dire, comment tu te permets de juger ton homme pour avoir ta danse? C'est pour la danse, c'était pour accompagner. Est-ce que David n'a pas dit qui? Nzambe. Alors, okoti kalanakati na cour. Okolia bien, okolata bien, okosepela na nzoto ya mupakola minangai. Mais okobota les sous jusqu'à ta mort. Tout simplement parce que Gigi danse. Est-ce que vous avez dansé ça problème? Les cambo yozo mona grave était pas dans mais ça grave. Ce Dieu c'était la gravité de fait. Pourquoi? Parce que cette danse-là a été adressée à Dieu. Je croyais que vous allez dire Amen. Amen. Bon, maintenant je descends. Pour être béni par Dieu, ça se fait automatiquement. Il y a des choses où c'est Dieu lui-même qui réagit. Alors, maintenant, comment vous devez vous comporter? Je vous donne quelques versets et je termine. Comment vivre avec ces gens-là? Premier verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 à 13. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Ayez pour eux comment? Beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Continuez. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix avec les serviteurs de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Même des serviteurs que l'homme de Dieu a établis ici, il a imposé les mains, donné des charges. Comment vous devez vous comporter? 1 Timothée chapitre 5, verset 17. 1 Timothée. 1 Timothée plutôt. Chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Double honneur, il faut respecter les anciens. On peut les appeler les honorables au carré. Double honneur. Donc toutes les règles de courtoisie et de politesse à leur égard. C'est pour cela, celui qui nous introduit dans une bonne école, c'est David.
Je vais vous dire quelque chose, non par rapport à l'armée des ténèbres, mais par rapport au corps de Christ. Personne ne peut toucher les oins de Dieu. Dieu lui donne raison et il reste impuni. Ça n'existe pas. Que vous soyez le roi, que vous soyez le dernier sujet, même la femme qui partage son lit, que personne ne vous trompe. Dieu reste Dieu. Et David nous a révélé ce secret. Et que les gens ne vous incitent pas. 1 Samuel chapitre 26, verset 8 à 11. 1 Samuel chapitre 26, verset 10 à 11. Et David dit, verset 8 à 11. 8 à 11. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? Ça c'est David. Hein? Ah, David, hein? Or, Saül était devenu son ennemi par le conflit d'onction. Parce que David était un prophète. Parce qu'il parlait avec Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu. Voilà la leçon qu'il a laissée à l'humanité et à nous les serviteurs de Dieu. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Continue. Loin de moi, ouais, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Jamais. David a refusé. Amen. Amen. Ça c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors attention avec le caractère sacré de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est sacré et il est consacré. Donc son ministère n'a pas commencé sur la terre. C'est un esprit envoyé sur la terre. Il n'est pas établi aujourd'hui, c'est dans l'au-delà. Prenez Jérémie 1:1. Vous allez comprendre ces choses. Chapitre 1, verset 1, partie 1, verset. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoph dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dis-moi 3 fois avant. Avant. Est-ce que cette histoire commence sur la terre? Ça commence où? Dans l'au-delà. Continue. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Est-ce que la consécration est quand on lui impose les mains? Non. Continue. Je t'avais établi prophète des nations. Comprenez cela. C'est pour cela le caractère sacré de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est sacré et ce qui est sacré est consacré. Il est saint, pur, et il a l'immunité divine. Et il est intouchable. Dieu n'autorise personne. Romains chapitre 14, verset 4. Voilà comment des vies, des familles, des communautés, tout. Et des gens qui invoquent Dieu sans réponse. Ce n'est pas de votre faute parce que les gens ne prêchent pas ou tout simplement mal intentionné au lieu de prêcher la parole de Dieu induit aussi des enfants de Dieu dans l'erreur.
nyonso wana ezali po ete bato baza na makanisi mabe na esika bateya liloba na Nzambe baza koteya makanisi na bango mpe bazokotisa bana Nzambe na kati ya mabunga. Romains chapitre 14 verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? On l'appelle qui? Babengi nani? Serviteur d'autrui. Mosali ya bato. Lingala bien mosali ya angana. Mosali ya angana. Ah. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Même s'il se tient debout, même s'il tombe, ça ne te regarde pas. Ça ne regarde que son maître. Atelema, alokwa, etali yote, etali obe, répétez 3 fois, ça ne me regarde pas. Ça ne regarde pas, ça ne regarde pas, ça ne regarde pas. C'est Dieu qui le dit, ça ne te regarde pas. Je te donne le conseil qu'on a donné au beau-père de Jacob. Ne lui parle ni à mal, ni à bien. Ça veut dire quoi? Garde le silence. Marche avec la vue, les oreilles par la bouche, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tambola na misu na matoi kasi na monokote po ete bomo inakufa eza na bokonzi ya lolemo. Keba na makambo basala na Nzambe basala. Okoza lem susu yonde victime. Ozoka nsoza victime, ozano victime te. Okoka nsake eja fondé, mais koza recevable option na Nzambe. Okoka nsake nga vraiment na zana preuve. Mais yebi makambo za na sima ya bonzambe te. Ce sont de grandes réalités. Faites très attention. En tout et pour tout. Parce qu'il y a des choses, l'homme de Dieu, il est en combat permanent avec le royaume des ténèbres. Et très souvent, le combat avec le royaume des ténèbres, c'est Dieu lui-même qui est le metteur en scène. Il arrive que les tenants et les aboutissants, c'est Dieu lui-même qui joue avec ça. À un certain moment même, l'homme de Dieu n'a pas la maîtrise des choses. Je vais vous donner un exemple. Qui a mis le Seigneur Jésus-Christ sur la croix? C'est Dieu lui-même. Il est l'agneau de qui? De Dieu. On dit l'offrande de bonnes odeurs. Et parce que vous vous retrouvez avec lui sur la croix, si tu ne reconnais pas sa dignité, ses fonctions, si tu touches à sa dignité, ce n'est pas parce qu'il est dans la même condition avec toi. Ce n'est pas parce qu'il est dans la même condition avec toi. Et si toi tu reconnais son Dieu, la grâce, la faveur de Dieu t'accompagne. Il y avait 2 personnes. L'autre dit, si tu es fils de Dieu, opère le miracle que nous disparaissons. L'autre dit non. Nous sommes ici parce que nous sommes fautifs. Moi je crois que c'est un fidèle rétrograde. Et lui, il n'a rien fait. Maintenant le Seigneur a fait la bouche. C'est fini, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? C'est fini. C'est fini, j'ai soif. Suivez-moi très bien. Mais il a dit aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Sauvé. À cause de son attitude. Vous savez, Jacob est resté boiteux toute sa vie. Toute sa vie. Parce qu'il a lutté avec Dieu, avec les hommes. Il est devenu vainqueur. Mais qui l'a brisé? Dieu. Et toi, tu dois te moquer de lui. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a brisé. C'est pour cela, ce sont des leçons. Normalement, on donne aux serviteurs. Il n'est pas recommandé aux serviteurs de se méconduire, mais de ne faire que la volonté de Dieu. Peu importe le prix que cela va coûter. Parce qu'il est instrument entre les mains de Dieu. Joseph est entré en prison, il n'a rien fait. Bino bukanisi bolingo yo eutaki na mwasi ya Potifar ezaki Satan. Nzambe ye moko lobi botango boloko sana nini? Ekoki
Na bonzambe a créé crise. Moi, je suis un moni bolingo et matiti à kangiye. Violence faite à l'homme. C'est condamnable, non? Et ça peut être tout moulango. À salier violence, à tikelier et l'ambanaye. Motema moi je suis un baby. À quel bossa autour sabita la mutuno musalayo. La vie des serviteurs de Dieu ce n'est pas facile. Un innocent est entré en prison. Et moi, c'est plus que zone comme plus que bien. Il y a des femmes qui sont comme ça. Des femmes qui torturent. Ce n'est pas pour rien que vous avez dit que vous avez versé en Zambété. Mais la chose la plus amère que la mort, c'est une femme. Quand tu tombes amoureux d'une femme, tu entres dans le couloir de quoi? De la mort. Donnez ce verset-là, je vais terminer. Le fait de dire seulement je t'aime, tu entres dans le couloir de quoi? Au côté de la nécropole. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Non, au bandit la morgue. La morgue. Oui, c'est moi si je t'aime. Papa, au côté de la yomo comme côté ici, na tiroir wana o. Zera chiko enterrement. Ecclésiaste chapitre 7. Décédé le jour où je t'avais dit je t'aime. Ecclésiaste chapitre 7 verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Plus amer que la mort. Et qui même liwa. La femme dont le cœur est un piège et un filet. Ce qui moi ça fungoli le motema. Et comme une piège. Filet. Et dont les mains sont des liens. Des liens. Papa. Au sambe là. Au nom de Jésus. Lien wana. Et les kinyons. Retraite et kataka yangote. Jeune et kataka yangote. Comprenez mes émotions. Je reviens dans mon sujet. On va terminer. Est-ce que me suivez très bien? J'ai dit, ça ne te regarde pas. Fais très attention dans ta vie spirituelle. Moi, dans ma vie spirituelle, dès le début de mon ministère, Dieu a fait que je rencontre seulement de manquements, de fautes, de méfaits des serviteurs de Dieu. Heureusement, j'étais bien instruit. Non, c'était tout simplement Dieu me préparait à devenir un grand serviteur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est maintenant que j'ai compris. Mais c'était vraiment un piège. Je devais me discipliner. J'ai dit, ne jamais parler en mal, ni écrire en mal, ni faire de mauvais gestes à l'égard des serviteurs. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Si Anne n'avait pas compris ça, elle ne pouvait pas voir Samuel. Même si l'homme de Dieu te reproche, reste dans ta position. Anne répandait son cœur devant l'Éternel. Et regarde l'homme de Dieu. Mais femme, elle appelle même femme. Jusqu'à quand tu vas te passer de ton ivresse? Mais elle a gardé le calme. Ta servante n'est pas une femme perverse. Tu vois l'attitude? Je répands mon âme devant l'Éternel. L'homme de Dieu change d'avis. Que Dieu te donne ce que tu cherches. Amen. Et Dieu a il y a des choses qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. Je ne sais pas si dans l'armée de ténèbres vous êtes en train vous vous êtes mis sous la malédiction. Comment on peut prier pour les gens? On prie sans exaucement. Les autres parlent, non, nous sommes dans le Nouveau Testament. La grâce. Quelle grâce? Ananias et Saphir sont morts où? Dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Dans l'Assemblée des saints. N'est-ce pas?
Faites très attention, je vous parle de la vérité. Vous êtes venus ici pour vivre votre destinée meilleure. Alléluia. Amen. Votre destinée meilleure. Je termine aujourd'hui parce que je trouve que vous êtes froid. J'ai compris que la plupart des gens se sont dans le couloir sous la malédiction. Je vais vous laisser le temps de parler à Dieu. Parce que vous me regardez comme si vous ne m'avez jamais vu. Est-ce que c'est la première fois que vous me voyez? Si c'est la première fois, je m'appelle Sonny Kafuta Rockman. Voilà. Mais ce que je vous dis, vous ne lisez pas? Tala, oyebi okiko vivre makamususu yokanisi za motema mabe ya mosali na Nzambe oreza ordre ya Nzambe. Nzambe aloba na Abraham, un homme riche, fort riche, extrêmement riche, chasse l'esclave et son enfant. Bengana muumbu na mwana na ye. Chassé. A bengani. Abraham avec les millions oezalaki na yango abimisa ta or te apesa mwasi wana abimisi diamant apesa mwasi wana ajuka ka mai na gourde na lipa na désert soko bokufa kokota na domaine wana te ukufanda boleli Nzambe na sali nini Nzambe akoyiko te yende mutalobi poza bizaleli mabe. Attention avec ces dieux, il a des limites. Je voudrais que vous allez dire Amen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il me reste encore 2 points. Bon, lisez Nombre chapitre 16, verset 1 à 3, c'est là où je clôture. Nombre chapitre 16, verset 1 à 3. Corée, fils de Jisréa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de Eliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Attention, mais dans les assemblées, le soulèvement de masse. Ils ont influencé 250 personnes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les principaux de l'assemblée, les principaux de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Tous sont saints, mais tous n'ont pas reçu l'onction supérieure. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée, à toute sa troupe, en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Prenez le verset 15. Verset 15. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Voilà ce que vous ne savez pas. Parce que le bénédiction, c'est rendre culte à Dieu. Si Dieu n'accepte pas tes offrandes, il ne va pas agréer tes bénédictions. Le ciel ne sera pas ouvert. Moïse les a bloqués, verrouillés. N'accepte pas leurs offrandes. Parce que par leurs dîmes, les écluses des cieux vont s'ouvrir. Par leurs offrandes, les bénédictions vont. N'accepte pas leurs services. Voilà. Est-ce que quand Moïse parlait avec Dieu, et il savait, si vous voyez les effets négatifs dans votre vie, avant que cela soit trop tard, ça, je vous dis la vérité. Prenez le verset 23 à 32 et on va me donner un cantique. Verset 23 à 32, Nombre chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit,
Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure des Corées. Retirez-vous de tous ces gens-là qui se révoltent parce qu'ils vont mourir. Écoutez. Loin de la demeure des Corées, de Dathan et d'Abiram. Oui. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël les suivirent. Il parla à l'assemblée et dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Éloignez-vous. Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Hey, ne vivez pas la punition de quelqu'un. Toi, tu deviens compunissable. Non. Coliste. Tu entres dans sa liste parce que tu es avec lui. Si le Dieu du ciel n'agrée pas tes offrandes, c'est-à-dire la dîme, action de grâce, aumône, don, tes services directement, le ciel est fermé. Pour toi, en bref, tu vas subir le sort de Caïn, errant et vagabond. Je vous dis, quand quelqu'un se révolte, quand vous voyez seulement quelqu'un parle mal des serviteurs de Dieu, retire-toi. Même si il a la Bible, mais il sera frappé. Le secret de la vie, c'est quoi? Quand vous voyez Dieu vous mettre à côté de l'homme de Dieu, c'est un signe que Dieu vous appelle à la bénédiction. Quand vous voyez l'homme de Dieu s'attacher à vous, ça veut dire que Dieu s'attache à vous. Ça peut être seulement pour votre protection. Parce qu'il est la source de bénédiction. Quand vous le servez, vous êtes béni. Il n'y a pas un hasard. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 28 et puis 10 à 42. On va clôturer. Chapitre 10. Versets 7 à 28. Versets 7 à 28. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Alors, voilà les choses qui sont graves. C'est-à-dire, tu es scellé à jamais, tu es maudit à jamais. Continue. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. L'évangélisation, c'est à haut risque. Allons-y. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Prenez 40-42, toujours Matthieu. Vous allez comprendre. Les bénédictions de l'homme de Dieu ne se reposent pas chez n'importe qui. Il faut qu'il y ait le cœur qui répond au cœur. Verset 40 à 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Ah, voilà le langage caché. Quand tu causes avec un homme de Dieu, surtout si c'est un oint de Dieu, si tu connais Dieu,
C'est Dieu qui est avec toi. Faites très attention. N'entre pas dans l'habitude. On vit avec l'homme de Dieu par attitude. Celui qui te reçoit, me reçoit. Et quand tu entres dans ce langage, c'est là où il y a tes bénédictions. Continuez. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Parce que tu as reçu et Dieu est là. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Oui. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. Amen. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous donner le verset, mais il reste 2 versets. Même pour le bénédiction, l'homme de Dieu marche avec ses bénédictions. Il peut dire recevez, ça lui revient. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit si tu entres quelque part, et on ne vous reçoit pas. Même le message que je prêche ici, il dit que ces bénédictions-là vous reviennent. Il peut dire au nom de Jésus, reçois. Mais ça va lui revenir si tu n'es pas de cœur avec lui. Lisez ces versets-là. Alors, je clôture. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18, il a le pouvoir de fermer et d'ouvrir la bénédiction dans votre vie. Tu peux venir ici maudit, mais ce qu'il lui déclare, c'est fini. On peut dire que tu mourras, il dit tu ne mourras pas, parce qu'il agit au nom de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Il n'a pas parlé aux fidèles. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Jean chapitre 20, verset 23, c'est là où ça va vous choquer. Jean chapitre 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bon, maintenant, l'homme de Dieu retient tes péchés. Toi, tu vas, tu t'agenouilles, le Seigneur va... Vous suivez avec Dieu ou comment? Répétez cela. C'est à qui vous retiendrez, je retiendrai. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Peu importe ce que tu as fait, si l'homme de Dieu dit que soyez pardonné, tu es pardonné. Dieu oublie, il efface et c'est fini. Mais quand il retient, il ne te dira pas. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. En conclusion, Pasteur cherche ce verset, donne-eux à ces enfants de Dieu. La Bible dit, je parle de bénédiction. Les porteurs bénéficiaires de bénédiction doivent être des fils et filles de paix. Les fils et filles de paix, ce sont ceux qui servent les serviteurs de Dieu gratuitement. Ne cherchez pas à servir l'homme de Dieu en vivant en conflit. Ne créez pas un conflit autour de l'homme de Dieu. Avec l'homme de Dieu, on vit chacun pour soi et l'homme de Dieu pour tous. Si toi tu es là pour chanter, chante. Si tu es là pour faire ça, que chacun, parce que c'est une source de bénédiction. N'amène pas les œuvres de la chair. Luc chapitre 10, versets 5 à 6. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Ah, un enfant de paix. Sinon, elle reviendra à vous. Que Dieu vous bénisse. Ma prière aujourd'hui, qu'aujourd'hui je vais prier avec vous. Soyez sincères avec vous. Regardez votre vie. Que ce soit ici dans l'armée de l'Éternel, que ce soit dans le corps de Christ, est-ce que avez-vous péché par votre vision, par votre parole, par vos actes? Quels sont vos comportements vis-à-vis des serviteurs de Dieu?
Un jour, j'ai rencontré un frère. Mokomo na kutande kwa mobali. Il m'a dit, révérend, tu as bien enseigné les enfants de l'armée de l'Éternel. Alubi révérend oyekolisa bana mapinga na yo kitoko. J'ai rencontré un fils de l'armée de l'Éternel. Na kutana mwana moko mapinga na yao. Il m'a béni. Apambolinga. Il m'a remis $13,000. Apesinga $13,000. Il dit que je suis le fils de Général Sony. Abinaza mwana ya Général Sony. Waouh. Ça c'est une bénédiction. Oizali pamboli. Amen. Amen. J'aimerais comme ça que le père, tata, les pionniers, de tous ces serviteurs témoignent bien de vous. Et que ça soit la vérité. Je donne le témoignage. La sœur Mami Kaïba est dans la gloire du Père. Tous les serviteurs qui me fréquentent ont reçu des bénédictions. Et ils témoignent cela fort. Il t'aime, c'est Dieu qui t'aime. Il faut interpréter les langages. S'il te bénit, c'est Dieu qui te bénit. Et attention, s'il te reproche, c'est Dieu qui te reproche. Donne-moi un cantique, j'aimerais que chacun de vous parle à Dieu. Je n'aimerais pas que cette malédiction soit dans l'armée de l'Éternel. Aucun enfant de l'armée de l'Éternel marchait en respectant le ministre de Dieu, le serviteur, le servant, le messager, le messagère, les évêques, les anciens, les aides. Prions tous ensemble. Libère-toi, libère-toi. Prie sérieusement. Mon Père céleste, que ton onction couvre tous ceux qui écoutent ce message. Donne de l'entendement parce que la vérité est établie. Ce qui n'a pas été dit, que toi tu le révèles. Je prie pour eux. Que tu leur donnes de l'entendement. Qu'ils puissent vivre avec tes serviteurs selon la doctrine et l'appel de tout chacun. Qui ne donne pas l'accès au diable, aux forces du mal, au royaume des ténèbres, et surtout par mégarde et par ignorance, fais-les sortir sous la malédiction. Je vais prier avec eux. Écoute ma prière. Exauce ma prière. C'est toi qui as dit, à qui vous retiendrez le péché, je retiendrai. À qui vous pardonnerez, je pardonnerai. Accorde ton pardon. Maintenant, ouvre les écluses des cieux. Que tes saints anges soient en action. Et bénis tes saints serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la réalisation.